Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec une idée de petit mini-album débutant, facile à réaliser. On va essayer de faire avec un max de produits sur action. On va utiliser le Toned Paper, excusez-moi pour mon accent so british, la couleur désert. On va prendre 4 feuilles comme ceci, format A4, excellent papier, il supporte super bien le pliage, la patouille, l'ancrage, il est génial. Je vous le recommande ce papier, il est top. J'en ai fait un stock. Pour décorer l'album, on va utiliser cet album-là qui est relativement récent, on va dire. Je vous l'avais proposé lors d'un haul, le Neutral Paisley. Voilà, on va utiliser ça pour faire la déco. Mais ça de côté, allez, c'est parti, on y va. On va prendre sa feuille en mode paysage. On vient la plier en deux, enfin la plier. On vient, voilà, se caser comme ça, se mettre au milieu. On vient tout doucement faire un petit repère. On va essayer de faire pas trop de mesures. Là, on vient pincer un petit peu son papier pour pouvoir avoir à peu près le milieu. On vient à droite, donc ça c'est ma droite, on vient plier au niveau du repère qu'on a réalisé quand on a pincé son papier. Et vous allez voir, ce papier, il est magique au pliage. Ensuite, donc on l'a plié comme ça, on vient utiliser son tapis de découpe. On vient placer un repère là où on l'a plié sur une ligne, à peu près. On vient à gauche. On revient replier, sauf qu'on vient replier 1 cm plus loin pour avoir la place pour y mettre du scotch du bleu face. On se place bien par rapport à ce tapis de découpe, ça fait 1 cm et on plie. Jusque là, rien de compliqué. On prend son scotch du bleu face. Ici, comme on a laissé 1 cm, juste la place pour y mettre du scotch du bleu face ou de la colle. Si vous n'avez pas de scotch du bleu face, déroule tout le rouleau, Nat. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. J'ai un peu de bug. Allez, on va couper ça au ciseau, peu importe. On a mis son scotch du bleu face là, comme ceci. Ensuite, on ouvre. On vient prendre un cran de papier, une petite règle. Enfin, je le fais normalement au pif, mais approximatif. On se met dans le pli, vous voyez là. Je vais tracer mon trait. Dans le pli là, de là à là, vous voyez à l'écran, d'ici à ici, 1,5 cm. De l'autre côté, pareil. Vous tracez une petite ligne au crayon, comme ça. Ça vous fait des repères. Donc, il faudra faire 4 pages comme ceci. On vient couper jusqu'au repère qu'on a fait au crayon de papier. On vient biseauter, mais légèrement, pour créer un petit triangle comme ceci. Ici, pareil. Jusqu'au repère, on biseaute de chaque côté légèrement. Jusque-là, rien de compliqué. Une idée qui peut être sympa pour réaliser un album facile, pour celles qui ne veulent pas s'aventurer dans les albums. Il est très mignon, on pourra mettre plus de 24 photos, je crois. On comptera après. Ensuite, on vient prendre une règle. Un piloir, ce serait bien que je le retrouve là. On vient prendre une règle, on se met à la limite, vous voyez où on a fait le triangle là. Et on vient remonter ces petites languettes comme ça. Et on remonte celle-là, on remonte celle-là également. Et on remonte celle-là. Ça va vous donner ça. Il y en a qui les laissent, il y en a qui les enlèvent. Moi, je vais découper cette partie-là. Je la découpe, je vais vous montrer. Cette partie-là, je l'enlève et l'autre aussi. Si c'est pas coupé droit, c'est pas grave, on le verra pas. Ça va vous donner ça. Ici, sur cette languette-là, on vient remettre du scotch du bleu face. Je le fais au scotch du bleu face parce que ça va plus vite pour le tuto, mais on peut utiliser de la colle. Vous avez compris, on crée une petite pochette. Ensuite, il va me falloir un petit pic, là, j'avais le cutter. On enlève ça et on vient rabattre pour coller sa pochette. Comme ceci. Et ce morceau-là, on enlève son scotch où on met de la colle ici. Et on vient le rabattre comme ceci. Et on a créé une pochette comme ça. Tout simple. Ensuite, on se met comme ceci. On revient plier sa pochette en deux. À peu près droit. On fait tout. On essaye de faire sans mesure. On ne se prend pas la tête. On est là pour pas se prendre la tête. On a plié sa pochette en deux comme ça. Ensuite, de là à là, normalement le milieu ça doit être 7 cm, si je ne me suis pas trompée, oui ça fait 14 cm. On vient à peu près faire un repère à 7 cm au crayon. On va utiliser une perfo, alors on l'a trouvée chez Action, celle-ci. Elle était avec une table de rainurage, je vais prendre ça, mais vous pouvez prendre n'importe quel perfo, cercle, carré. Ou si vous n'avez pas de perfo, vous prenez un cercle ou un verre. Et vous venez le placer là, comme ça au bord, et vous venez tracer votre... Et vous le découpez au ciseau.
Il y a toujours les solutions, ou vous ne le faites pas. Mais ça va permettre d'extraire plus facilement un insert si on fait une petite encoche comme ça. Ça, c'est fait. Donc, je vous disais, il faut le faire 4 fois. On va y arriver, j'avais tout préparé là. 4 pochettes que j'ai pliées. 1, 2, 3 et 4. 6 perfectable. Plein de possibilités s'offrent à nous. On a donc une ouverture ici, mais on pourrait très bien couper un petit bout là, tout fin, pour pouvoir refaire des inserts sur le haut. Je pense qu'on va faire ça, mais 1 sur 2. Donc la première, on la touche pas, on la met de côté. La deuxième pochette, on va justement prendre une règle. Vous voyez, c'est comme ça, on va l'ouvrir comme ça. Cette partie-là, on va juste enlever 1 mm au cutter. On va prendre une règle, on enlève un tout petit millimètre jusqu'au pli, on fait un repère si on n'est pas trop sûr. On va enlever mais vraiment un chouïa. Enfin, je me place au mieux, je prends un cutter. Ah bah je suis loin pour le lobe, alors on a fait qu'on a ouvert. Bon, appliquez-vous, moi j'ai fait en 2 fois, mais en 1 fois normalement c'est bon. C'est pas grave, ça se verra pas. On a ouvert là, ça fait qu'on aura une pochette là et une pochette en haut ici. Et ben on fait pareil, je sais pas combien on a là, pas tout à fait, si on va dire 10, on va prendre le milieu à 5 cm. On reprend sa perfo, son verre, son tube de colle et on refait une petite encoche, comme ceci. Ça va être la deuxième page qu'on va rajouter comme ça. La troisième, on la touche pas, on la laisse comme ceci. Et la dernière, on fait pareil. Elle est comme ceci. On vient couper un petit millimètre ici. Allez, je fais un repère, comme ça je vais le faire dans l'autre sens. On enlève un chouïa, pas grand chose. Cutter qui coupe bien. Et voilà. Ça ne se verra pas. On reprend 5 cm. Il faut toujours mesurer, c'est à peu près 10, à peu près. On revient puncher. Et voilà. Je récapépète. Ça va vous donner ça. Donc celle-là, elle est normale, avec seulement une ouverture ici. La deuxième, on a créé une ouverture en haut et sur le côté. La troisième, elle va être normale, une ouverture sur le côté seulement. Et la quatrième page, il y aura une ouverture là, une ouverture là. Ça, c'est fait. Maintenant, on va attaquer la reliure. Alors, il faudra également, on verra ça après, on va attaquer la reliure. Nat, t'as du mal. Pour ce faire, cardstock de chez Action, vous savez les cardstocks de couleur en 30-30, j'ai pris un morceau qui fait 11 cm sur 28. Un pli à 6, un pli à 8, un pli à 10, un pli à 12, un pli à 14, un pli à 16, un pli à 18, un pli à 20, un pli à 22. On vient faire son petit accordéon, on vient plier comme ça. Donc vous prenez la couleur que vous voulez, moi j'ai pris vert pour trancher un petit peu. Et on plie ça comme ça. Ça va être la reliure de notre petit mini. Je vais essayer de mettre tout ça dans une vidéo. C'est pour ça que je me dépêche. On fait bien les plis. Ça va vous donner ceci. Pour que mon album soit plus rigide et plus joli au niveau de la couverture, j'ai pris de la cartonnette mais toute fine en 1 mm. Je l'ai recouverte. Alors ça, je vous ai pas montré en vidéo. J'ai pris un morceau qui fait 10,5 sur 15 en cartonnette d'1 mm. Peu importe, moi il en existe en 1 mm. Je vous mettrai de toute façon tous les liens de certains produits que l'on ne trouve pas chez Action, mais par contre vous pouvez prendre les derrières de blocs de certains blocs qui sont relativement épais, ça vous fera de la cartonnette que vous emballez avec du cardstock comme si vous faisiez une structure d'album. J'en ai fait 2 morceaux, 10,5 sur 15. C'est ce qui va être ma couverture. Alors je ne sais pas trop, je réfléchis si je fais comme ça. On prend sa reliure, on viendra coller, mais ça on collera les couvertures, la couverture de l'album après, ça viendra se coller comme ça. On va déjà coller ces enveloppes. On se retrouve comme ça. Donc là on s'en occupe pas, c'est pas évident à vous montrer. La première montagne, on la plie comme ça, on vient mettre de la colle ici. Bon, peu importe, là j'ai la craft glue de sortie, peu importe. Je viens placer, centrer à peu près. Donc on a 11, ça fait 14, on doit avoir 3, 1,5 ici, 1,5 ici. Oui, forcément je le fais au pif également. Donc on vient coller ça le mieux du monde, comme ceci. La deuxième montagne, on vient la plier, on vient remettre de la colle là. J'espère que vous me suivez, parce que c'est très rapide à réaliser. On vient prendre sa deuxième pochette. Je vais mettre comme ça, je verrai mieux. Et on vient coller. Je vais me mettre debout pour avoir le même niveau. On tasse. Ici, c'est parfait. On fait pareil. On vient coller ces 4 pochettes. Ici. Celle-ci. On la tasse comme ça pour être au même niveau. Impeccable. Et on fait pour la dernière pareil. On fait pareil pour être au même niveau. On revient là, on se met bien dans le pli. Ça va vous donner un truc comme ça, qui ressemble pas à grand chose, vous allez me dire.
Une fois relié, ça veut dire que ça va s'ouvrir comme ça. Donc après, il faut laisser que le petit se fasse. Ça, on va mettre du papier décor, hein, tout ça. Ça va s'ouvrir comme ça, ça va s'ouvrir comme ça. Ça va s'ouvrir comme ça. Et voilà, il y avait de la colle, ça a collé. Et comme ça. Et comme ça. On est d'accord. Ne faisons pas de bêtises, sachant qu'il vous faut quand même un petit ruban. Mais ça, on le verra après. Nos cartonnettes, on va venir coller sur les 6 cm qu'on a laissé. On va venir coller en sachant qu'on va remettre du papier décor. Plusieurs solutions. Soit on venait carrément coller la première enveloppe comme ça. Ça aurait été sympa aussi, sauf que je ne vais pas coller maintenant parce que j'allais faire une bêtise. J'ai pris, vous savez, le faux cuir, le simili-cuir de chez Action qu'on a eu fut un temps comme ça. J'ai découpé 2 languettes que j'ai essayé de rendre tout moche, un peu limé. Sinon, vous prenez du ruban, je dirais quand même assez large. Une bande de ruban. Vous avez par exemple 11 cm là, prenez, si vous avez minimum 5 cm en bande, c'est pour ça que j'en ai pris 2. Il faudra quand même un ruban assez large. On va les placer comme ça, nos rubans de simili-cuir. Je veux en mettre 2, comme ceci. Si je les mets dessus, je fais un test. C'est par rapport à ma déco. Si je les mets dessus ou si je les colle en dessous. C'est une bonne question. Alors, on va essayer comme ça. Ça va pas, c'est pas grave. On changera. On vient mettre de la colle sur ces 6 cm. On vient mettre de la colle ici. On va essayer d'être centré. On va revenir mettre du papier décor. Et on fait pareil de l'autre côté. Tu fais peu n'importe quoi. Allez, viens, essayez comme ça. Comme ça, je me mets au même niveau. Je regarde si je suis d'équerre avec le reste. Ça paraît pas mal. Bon, c'est pas grave, j'ai un peu sali là. Ça va vous donner, bon, c'est pris de la craft glue, ça sèche pas quasiment instantané, mais ça va vous donner ce genre de petites bêtes comme ça. La reliure comme ça, et ça va vous donner ça. Vous doutez bien que ça tient pas, c'est pas le top, d'où l'intérêt du ruban. Donc on a collé ça, on vient prendre son simili-cuir. Moi j'ai pris simili-cuir parce que je vais faire, doutez bien, vintage steampunk, et en sachant qu'on va le fermer avec un ruban. Après, il faut pas oublier qu'on va mettre des photos, faut pas trop le serrer, ni trop machin. Je mets de la craft glue parce que ça colle super bien. Je viens mettre en place déjà comme ça. Et l'autre aussi. Pourquoi des rubans? Vous allez me dire, pourquoi tu mets pas du papier? C'est mieux avec le ruban parce que le tissu, c'est plus maniable. Et quand on va ouvrir son mini, vous allez le comprendre après. Vous voyez, on va le mettre comme ça. Ça veut dire quand on va ouvrir, vous voyez, ça va un peu, il faut qu'il y ait de l'amplitude, pas énormément, mais ça va un peu godailler comme ça ne gênera pas pour ouvrir. Vous voyez, ça va s'aplatir. Mais on est obligé de laisser quand même une amplitude pour pas que ça fasse trop serré. Parce qu'on n'a pas mis les photos là encore. Donc je peux même découper encore un bout là parce que le simili-cuir, j'en ai beaucoup trop. Pas trop le serrer, ni trop le faire trop large, c'est pas évident. Il faut se dire qu'il n'y a pas les photos, on n'a pas mis les inserts encore dedans. Il faut quand même pas trop, faut pas, vous voyez, serrer comme ça. Sinon, on va pas mettre grand chose dedans. On va dire comment je vais pouvoir quantifier ça. On va prendre un crayon de papier. On va dire qu'il y ait la place, vous voyez, pour passer un crayon de papier. Et de façon à ce que votre crayon de papier, ça va être le repère. On va faire pareil, comme ça va être nickel. Pourquoi je n'ai pas pensé avant? Ce sera plus simple pour vous expliquer. Faut pas le serrer. Vous prenez un crayon que vous venez bloquer entre vos 2 rubans ou votre simili-cuir, de façon, voilà, qu'on ait la même amplitude. Et on laisse sécher. Ça va vous donner ça sur l'arrière. Et tout de suite, ça va bloquer votre album. Bon, là, je peux pas trop l'ouvrir parce que c'est pas sec. Mais il va plus s'ouvrir comme un accordéon. Puis ça fera joli. Ça va être l'arrière de votre album. On va y aller doucement. On va l'ouvrir. Ça va pas gêner. Et là, il n'y a pas les papiers décor. Donc, on va faire les papiers décor. 10 minutes facile. C'est plutôt sympa. On aurait pu le faire autrement aussi. Il y a plein de techniques pour faire ce genre de petits mini. Donc là, c'est fini. Je sais que je vais lui mettre un ruban. Donc là, je vais mettre du scotch double face. Je vais prendre celui-ci avec des étoiles. J'ai pas trouvé de ruban marron comme ça. Je vais peut-être prendre le milieu de ça pour être un peu près au milieu. Ça serait bien. 7,5, mettre un petit peu plus. Et je vais le coller tout de suite là maintenant. Prends les bons outils, Nat. C'est les scotch double face. J'ai un mal de chien avec ces trucs-là. Je viens coller comme ceci. Je reviens comme ça. Je ne peux pas en mettre des tonnes. Et je reviens. Toujours pareil, prendre un repère pour être sûr. Ça fait à peu près 15. Je vous avais dit 15. 7,5. 7,5. C'était à peu près là. Je dirais que je l'ai mis là. Un petit bout de scotch.
On viendra le couper après. Bon, on peut le couper maintenant si on veut. Comme ça, on a la même longueur de chaque côté. Ça, c'est le devant de l'album. J'ai sélectionné dans le bloc que je vous ai montré un papier comme ça, que j'ai gratté avec un ciseau ou un distresseur, c'est ce petit appareil là, et j'ai ancré tout le tour. Ça fait un petit peu vintage. Ça, c'est pour l'arrière de l'album. Et sur l'arrière de mon album, j'avais cette grosse découpe que j'ai, oxydée avec les produits Viva Décor que je vous ai déjà présenté. Je vous mettrai la vidéo, comment je les utilise et le lien des produits. Et j'ai fait cette découpe. Je vais pas la mettre dans son entièreté, vous vous doutez bien qu'elle est énorme. Je vais seulement, pour l'arrière de mon album, coller qu'une partie. Je me repère que là, environ, ne mettre pas de la colle partout et je mets de la colle. Je viens coller ma découpe, tant mieux que mal, sur l'arrière, sur mon papier décor, comme ça. Ce qui est bien, c'est que la glitter ne tâche pas et sèche transparent. On appuie bien pour faire adhérer sa colle et le reste, je viens le découper. Je la fous pas en l'air, elle pourra toujours servir. Je regarde s'il y a du blanc. Il y a du blanc. Je viens un peu ancrer pour enlever ce blanc. Ça, c'est l'arrière de l'album du mini et je vais venir le coller comme ça à l'arrière. Je fais la déco toute simple. Alors, moi, j'ai rien en embellissement de chez Action pour faire un peu de steampunk. On est limité, mais des engrenages. On trouve des découpes engrenages maintenant sur tous les sites pour vraiment pas cher. Et je dis que c'est un indispensable. Pour ma part, j'adore les engrenages et pour moi, ce sont des indispensables parce que c'est ce genre de dies que j'utilise le plus dans mes créations. Je ne pourrais pas m'en passer, j'adore. Je ne peux pas résister à l'appel des engrenages. C'est un truc de fou. Ça va être l'arrière de mon petit mini. Il est trop mignon. Le devant, qu'est-ce que j'avais décidé? Oh là là, alors là, ça devient compliqué. J'ai mis de côté un papier décor. Pareil, que j'ai distressé, que j'ai ancré en marron. Dans le bloc action, j'ai pris tout simplement un dies carré. J'ai fait comme une sorte de Polaroid. Pareil, dans le bloc de chez Action. Très joli ce papier-là. J'aime beaucoup. J'ai fait plein de petits cadres comme ça. Les blocs de chez Action, on peut faire des jolis embellissements avec les papiers. Donc je fais ce que je peux avec des dies. Ça, vous pouvez très bien le réaliser à la main si vous n'avez pas de machine de découpe et ni des dies. Je vais ancrer tout le tour de ça. On va déjà coller son fond. Donc j'ai pris un morceau de papier décor, pour ça qui veulent connaître les dimensions, de 10 sur 14,5. Et je colle. Je me mets plus là parce que je ne vois mieux. Je suis désolée. Tu vas me dire là, tu fais la couverture. Ouais, on fera la couverture après. On va déjà... Après, c'est à l'intérieur, on va pas faire grand chose. Là, c'est juste pour vous montrer la couverture et la couverture arrière et ça va donner ça. Bon, après, j'aurais voulu que ce soit un peu plus destroy, et ça se fermera donc comme ça, avec un ruban. Donc, on n'a pas fini, on verra, on le fera après. Donc là, maintenant, il faut découper un papier décor, ici, sur toutes ces pochettes, papier décor. Je vous donnerai les tailles pour les inserts. On mettra un insert là. Un insert là, donc ça va faire un petit mini très sympa, mais on se prend pas la tête, on fait pas de cascade, on fait un petit mini mignon où ça peut servir également, pas forcément oh là là, d'album photo, mais là dedans on peut y glisser si on fait un envoi à une copinette, y mettre des découpes, par exemple là c'est sur le thème steampunk, on va dire entre guillemets gentil, et on peut y glisser des découpes, du tamponnage, ici on peut mettre un trombone ou créer une pochette, etc. etc. C'est pas obligé que ça soit un album, mais c'est une idée de mini album tout facile à réaliser. Et là, pour l'instant, j'ai fait la structure, les papiers décor. Ça, c'est de chez Action. Il n'y a que le ruban pour l'instant qui n'est pas de chez Action. Et la colle. C'est vrai que je n'ai pas utilisé la colle Action. Je vais découper mes papiers décor. Donc, à chaque fois, je vous conseille de mesurer. À chaque fois, vous voyez, vous allez faire un papier décor jusque là. Chaque fois, je vous conseille de mesurer. Vous allez mesurer à chaque fois vos enveloppes parce qu'on n'a pas pris vraiment de mesure. On a fait au pifomètre. On vient découper ces papiers décor. Ici. Alors, ça fait combien de papiers décor? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 papiers décor. Et on se retrouve tout de suite après pour faire la déco de la couverture. J'ai commencé un petit peu la déco de l'intérieur du petit album. On va faire ensemble la déco de la couverture avant. Ce petit album pourra contenir des photos sur 6 par 9 et des photos de 10 x 7,5. J'ai utilisé le papier tout fin de chez Action pour y placer, pour faire mes emplacements photos. Tu vas y arriver, Nat? Donc ça, j'ai un petit tampon qui donne les dimensions. Je vous mettrai le lien de ce tampon-là aussi. Je vous montre ce que j'ai fait en déco. J'ai avancé. Donc j'ai mis tous mes papiers décor et j'ai quand même ancré finalement le vert. Ça choque pas, une fois qu'il est ancré, ça va le faire. J'ai ancré tout le vert. Je vais ancrer mon ruban parce qu'il est trop blanc.
Je vais remettre de l'encre marron. J'ai quand même coupé mes 18 papiers décor. Donc là, là. Ici, j'ai créé un petit cadre avec une petite tirette. C'est rigolo. Il faut une petite photo ou une citation. Ici, j'ai créé un emplacement photo. J'ai pas collé. Je prends un truc comme ça. Pas collé pour qu'on puisse y glisser une photo 10 par 7,5. J'ai pas collé l'engrenage. J'ai mis du washi. J'ai décoré avec des trucs que j'avais. J'ai pas fait compliqué. J'ai essayé de prendre petit budget. Donc, des bases actions. Et pour les embellissements, on fait toujours du gaufrage. Avec des plaques de gaufrage, vous prenez des chutes de papier, de vieux livres pour mater en dessous de vos photos. Ici, c'est une petite photo 6 par 9. On peut y rajouter des découpes suivant le thème que vous faisiez. Donc là, que vous allez faire, là, je vais mettre des engrenages. Voilà, des trucs mécaniques. Ça peut être des fleurs, ça peut être des stickers. Et notamment, petit budget, mais pour faire quelque chose de joli, avec malgré tout le papier de chez Action qui est commun, on va dire ça comme ça, on peut le rendre joli, ces créations, avec tout simplement les produits de la boutique Journal C. Oui, je vous tarabuse peut-être avec ça, mais j'en utilise également beaucoup pour faire mes décos d'albums. Il y a des étiquettes, il y a des die cuts, il y a des stickers, on peut les coller. D'ailleurs, j'en ai mis dedans. Ici, dans les inserts, j'ai une photo pour dire qu'on peut mettre des photos. On peut soit mettre une 10 par 7,5 ou une 6,9 ou deux 6,9 en mode paysage. C'est pas mal, hein, imaginez le nombre de photos. Ici, j'ai utilisé une perfo comme ceci, que j'ai eu, je vous mettrai le lien, que j'ai eu chez Temu. Je l'ai eu, il me semble, en partenariat et je la teste depuis un petit moment. Elle est nickel et je peux vous dire que je coupe du papier 300 grammes plié en deux avec ça. Elle est costaud, elle est très très bien. Je vous mettrai le lien dans le plus de la vidéo. Donc on a créé un petit insert, j'ai mis mon papier décor, là j'ai encore pas décoré, mais on pourra y mettre une photo. Bon, je prends le format là, mais on peut mettre plus petit. On tourne ici une petite 6 par 9, donc ça fait rien que 3 photos sur une page. Et j'ai fait une petite carte comme ça en 10,5 qu'on peut revenir redécorer, etc. Et j'ai remis du washi, j'aime bien. Ici, j'ai fait pareil, faut que je mette l'appareil photo. J'ai fait le petit onglet avec la perfo. Là, j'ai pas décoré. Là, j'ai pas mis de washi. Et ici, c'est là que j'ai mis du washi. Enlever le vert un petit peu. C'est du washi effet déchiré. Si vous n'avez pas ce genre de masking tape ou du washi, peu importe. Vous déchirez du papier de la collection ou tout simplement du papier de livre avec des écritures. Vous l'ancrez, vous la teintez au café, vous la rendez marronné vintage et vous venez la coller là. Même si vous avez pris une base craft pour faire votre lure, c'est pas grave, ça fait un effet. Je n'en ai pas mis partout. J'ai collé, voilà, les papiers décor. Il n'y a pas de carte, il n'y a rien dans ces blocs. Ici, j'ai remis du washi aussi. Toujours mes petits onglets qui dépassent. Je trouve ça trop kiki, donc ça dépasse pas trop pour fermer avec le ruban. Mais j'aime bien le fait que ça dépasse comme ça. Et ici, j'ai créé une petite pochette papier action, des engrenages, des étiquettes de chez Journal C, un emplacement photo. J'ai fait 2 petites cartes pour mettre des photos de 10 x 7,5. J'ai collé des étiquettes effet washi de chez Journal C. Là, j'ai remis du papier décor. On peut mettre 4-5 photos ici. Là, j'ai commencé à le décorer. Il va être pas mal, hein. Allez, on va attaquer la couverture. Je pense que j'ai rien oublié. C'est parti. Pour ce faire, je vais utiliser un emballage de la boutique Journal C. C'était des petites poupées que je vous ai déjà montré sur un haul, des petites poupées steampunk. D'ailleurs, on va en prendre une de ce kit-là que j'ai doublé avec des petits morceaux de carton. Voilà, je vais prendre un personnage steampunk. Très très chouette, ces petits die cuts, très chouette. Pareil, le lien dans le plus de la vidéo. Donc je vais utiliser ceci. Je vous avais montré en début de vidéo, j'avais pris un dice carré, j'ai fait un semblant de Polaroid et je vais donc coller ça. Cet emballage, je vais le coller comme ceci. Alors ici on voit un petit mot, mais il va être caché par mon personnage. Donc je viens découper un petit bout de ma cartonnette, nickel, pour pouvoir coller ça. Au mieux, je regarde, je veux que l'étiquette apparaisse comme ça. Donc c'est parfait, je vais mettre de la colle autour de cet emballage. C'est tout simplement l'emballage des sets avec les petits personnages steampunk. Et vous avez aussi des personnages rétro. Sauf j'adore ces die cuts, d'ailleurs je les ai pris en 2 fois, tellement je les adore. Je me demande même si je vais pas en reprendre, parce qu'ils sont trop bien. Je remets à toutes les sauces, je vous ai fait des ATC, je vous ai fait déjà plein de créations avec ces petits die cuts. Ça va vous donner ça. C'est légèrement brillant, mais ça va pas choquer. On reprend la couverture de son album et on va venir coller ça comme ceci. Allez, on colle. De la récup, des papiers de chez Action, des stickers ou die cut de chez Journal C. Et on pourra faire un petit album pour pas cher et puis qui a de la gueule. Ouais! J'espère. Vous allez peut-être le trouver moche, mais moi je vais le trouver plutôt sympa. Je colle ça
dessus. Ensuite, j'avais fait des découpes cercles dans ma crédence, c'est vieux, ça date de mon sous-marin steampunk. Et ça, pareil, j'avais fait des cercles avec de la patine fait maison. J'ai envie de les coller. Alors normalement, c'est adhésif, ça, mais je sais pas si ça va tenir. On va regarder s'il se décolle. Ouais, on va tester. Je viens coller ça comme ça. Ouais, tiens, pas mal. C'est pas mal. Et je vais coller mon cercle que j'ai fait avec des cires fait maison. Vous avez également la recette des cires en vidéo. Et je viens le mettre comme ceci, comme pour créer un objectif de photo, des lunettes, enfin, peu importe. Et tout ça, c'est des restes, des chutes. J'appelle ça dans mes boîtes à brins. Ensuite, mon personnage, je vais le mettre à peu près par là. J'ai différents engrenages, vous vous doutez bien. Mais oui, j'ai pris une chute de simili-cuir. Et pareil, c'est des die cuts. C'est plus dans lequel j'ai pris ça. C'est des valises. Je vous remettrai le lien. Il y a plein de petits mots que je vous ai déjà présentés. J'ai envie de le mettre soit là, au milieu. Je ne sais pas encore. Je vais placer. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que j'avais comme engrenage. Pour faire du relief, je vais faire un truc tout simpli. Donc, c'est adhésif, ces petits die cuts. Je le colle. Et mon petit monsieur steampunk que j'ai mis sur de la petite cartonnette d'achute de ma structure d'album de 1 mm d'épaisseur. Vous pouvez mettre du scotch 3D en sachant qu'ils sont adhésifs ces petits personnages. J'ai pas enlevé la pellicule adhésive. J'ai seulement doublé avec de la petite cartonnette. Perfectable. Et un autre die cut. Je ne sais pas trop, figurez-vous. Je place, je ne sais pas du tout. Ça, je sais que je vais le laisser là. Donc, je vais prendre de la craft glue. Et je vais prendre des engrenages aussi en métal. Et je vais coller mon morceau de simili-cuir avec le die cut de la boutique Journal C au milieu de mon cercle comme ça. Bon, c'est rétro, hein, c'est pas steampunk, mais c'est pas grave. Je vais le mettre comme ça au milieu. Je vais laisser ça comme ça. J'ai quand même ici d'autres engrenages. Je sais pas, je mets ça comme ça. Ça ne me plaît pas. Tout ça, c'est des die cuts de chez Journal C. J'avais un côté comme ça. Si je fais celui-là, ne cherche pas trop parce que sinon j'en ai des autres des die cuts de chez Journal C avec des engrenages. Je les ai pas sortis. On va faire la couverture toute simple. Vous collez des découpes. Pensez à utiliser vos découpes pour vos albums. C'est super. Là, il faut un petit peu plus de temps puisque c'est de la patine. Le temps que ma colle adhère. Je vais peut-être mettre soit des demi-perles ou 3D de chez Stamperia. Donc là, il faut du temps. Je fais vraiment n'importe quoi là. Oh lolo. On va pas en faire plus. J'ai pas trop envie d'en faire plus, à moins que je mette une petite étiquette. Donc je sais, j'en ai des mieux. Mais des petites boîtes. Où est-ce que je cherche? Parce que j'avais d'autres trucs. Et si je les mettais en 3D, ce serait peut-être mieux. On va voir ça. J'avais des chiffres, ça peut être sympa, chiffres. Allez, je sors quelques chiffres. J'ai de la couleur là. Pour être, ma foi, peut-être un peu mieux. J'en sors plusieurs. Ça, c'est d'une collection de chez Journal C. Terrible. Elle est terrible. Que donc. Peut-être mettre ça en 3D sur un morceau de carton. On va tester. J'avais aussi des numéros. Le 4 me plaisait bien. On va en mettre un là. Je pense qu'on pourrait même le mettre plus en hauteur, celui-là. Avec des cartonnettes. Cette horloge me plaît bien. Oui, c'est pas mal, dites donc. Allez, colle. Je vais juste arrondir là pour que ça arrive juste à ce niveau-là. Chute de cartonnettes. Si je mets le doigt dedans, ça va pas le faire. Quand je mets là. Mon autre morceau, je vais arrondir un petit angle, ça dessus, et voilà, je remets 2 couches, donc ça fait 2 mm d'épaisseur. Si vous avez carrément la cartonnette de 2 mm d'épaisseur, vous pouvez, et là je n'enlève pas le côté adhésif, je vais limite ancrer ce die cut et je vais le coller. Mais là, à l'endroit, comme ceci. Ouais, j'aime bien, c'est parfait. Le chiffre, bon, j'ai envie de le coller carrément. Ah, j'ai pas ancré. Et je le glisse en dessous de mon engrenage là et je le mets là, le chiffre. Je trouve que ça sera sympa. Ensuite, il faudrait des engrenages plus petits, ma petite natte. Je les ai pas là. On va pas mettre grand chose, ça ne sert à rien. J'ai ce bout d'engrenage là. Je cherche toujours à caser ces trucs. Réfléchis, ma petite natte. Et si je le coupe? Alors là, attention, je vais le coller comme ça. Ouais, allez, je prends pas la tête. Colle. Voilà, ça colle. Je vais pas en mettre plus que ça. Je vais pas mettre plus de numéros.
que j'aurais pu éventuellement mettre un 2 ou en remettre un là, mais non. Nat, tu rangeras ça dans tes diequettes, dans ta boîte. Allez, Nat, arrête, prends ta peinture 3D Old Gold de chez Stamperia pour y faire des petits points, bah oui. Là, un petit point ici, je vais en faire un gros ici, au milieu de cet engrenage. Bah, c'est pas mal, dis donc, et je vais en mettre une là. C'est parfait, là, faut plus le bouger. Et voilà la petite déco du petit mini-album, toute simple. Des découpes, des personnages, du matériel de chez Journal C et le papier action. Et regardez ma couverture d'album. Et vous avez vu, je fais ça parce que mes perles sont pas sèches. Derrière, j'ai fait ça. Je termine la petite déco stade de cet album-là. On va pas faire ensemble, c'est tout simple, comme je vais vous expliquer en le montrant après. Et on se retrouve tout de suite pour la présentation du petit mini-album. Le plus long dans cette histoire, c'est, entre guillemets, la déco. Mais sinon, c'est très rapide à réaliser. En 20-30 minutes, vous avez fait votre structure. Après, vous n'avez plus qu'à le décorer sur le thème et avec le papier que vous voulez. On se retrouve tout de suite pour la présentation. Et voilà, je viens de le terminer. La seule chose que j'ai rajouté, ce sont des engrenages en métal ici et une petite étiquette des rouleaux de chez Journal C. Ça donne ça en couverture. Le petit flot, je l'ai teinté avec de l'encre marron pour qu'il fasse moins blanc. Et ça vous donne ceci. J'ai fait une déco toute simple, évidemment il n'y a pas les photos. Mais voilà ce que ça peut donner. Ça je vous l'ai montré. Je fais ça. Là, à l'emplacement photo, j'ai pas collé pour qu'on puisse glisser une photo. Donc en 10 par 7,5. Donc ça fait, on va pas compter là, mais une, deux. Une petite photo en 6,9. Et pareil, j'ai pas collé pour qu'on puisse la coller. Je fais simple. Ici, on peut en mettre 2 par 10 par 7,5. On va compter en plus gros. Sinon, on peut en mettre en sens comme ça. On les comptera à la fin. Pareil, j'ai pas collé. Ici, il y a 3 photos. 2 par 10 sur 7,5 et une par 6,9. Une photo ici, un insert ici. Une photo, et pareil, j'ai pas collé pour qu'on puisse la glisser. Ici, pareil, c'est pas collé pour qu'on puisse glisser la photo. Et j'ai utilisé le washi tout fin, vous voyez, le washi, là aussi, c'est des étiquettes de chez Journal C. Et c'est pareil, des rouleaux de chez Journal C où il y a des effets washi déchirés. Et ça, c'est des washi des tout fins. J'ai encadré tout simplement l'emplacement photo, comme j'ai fait ici. Ça fait tout de suite tout bien. Là, tout simple aussi. J'ai pas collé l'étiquette pour qu'on puisse mettre une photo. Là, je fais vraiment tout simple. Pareil, ça, c'est des stickers de chez Journal C. On a évidemment l'insert ici. Étiquette Journal C. Toujours le washi autour de mes emplacements photos. Étiquette Journal C, petit insert ici, vraiment tout simple, un insert ici, un insert ici, et tout ça avec les washi et les étiquettes, celle-ci et celle-ci que je vous avais montré. Voilà le petit album. Alors on va compter le nombre de photos, on va dire 1, 2, 3, 4, et 2, 5, 6, 7, et 2, 9, 10, 11, et 2, 13, 14, pardon, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, et 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, et 4, 32. Je crois que j'en ai même oublié une. 32 photos minimum en 10 x 7,5. On pourrait même en mettre des plus si on fait des petites. C'est là que j'ai pas compté. Donc je dirais, là, on en rajoute 2 de plus. Donc on met 34 photos dans ce petit mini album. Avec le papier de chez Action, le cardstock de chez Action. J'ai seulement utilisé la déco de chez Journal C, des décos. Et voilà un tout petit album qui contient quand même une trentaine de photos, on va dire ça comme ça. Facile à réaliser, avec des produits essentiellement de chez Action et de chez Journal C. Tous les liens dans le petit plus de la vidéo. J'espère que ce tuto vous aura donné des idées. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!